On passe d'un objet qui est destiné à la poubelle à un objet qui non seulement devient une œuvre d'art et en plus peuvent être utilisés dans leur usage d'origine. On me demandait d'effacer les traces du temps et ça avait quelque chose à la fois de magique et en même temps de complètement faux. La céramique, c'est avant tout des objets utilitaires et quand on fait de la restauration dite illusionniste, donc invisible, on peut tout simplement pas se resservir des objets parce que les produits utilisés pour la restauration sont toxiques. Donc au final, je rendais des pièces qui semblaient en parfait état et qui ne pouvaient plus servir. Ce vase, une fois cassé, il manquait un très grand tesson là. Et au lieu de faire un grand aplat doré, j'ai préféré le combler de laque noire qui est poli et ensuite profiter de cette absence pour pouvoir faire un dessin. Donc là, j'ai choisi un motif floral assez dynamique, inspiré de l'Art Nouveau en fait et qui rappelle un peu le tableau du Cri. Le séchage de la laque est très différent quand je travaille en hiver ou quand je travaille en été. Il faut être très à l'écoute au final de son environnement. Il y a une odeur, il y a un toucher, il y a une manière dont la laque commence à briller, quand elle commence à se tendre et tout ça, ça peut aller très très vite. C'est ce qui est beau aussi de pouvoir montrer cette fragilité, parce qu'un objet qui se montre fragile, une personne qui se montre fragile, elle peut obtenir du soutien. Un bol, une tasse qui est cassée, quand c'est l'anse par exemple, moi j'invite toujours mes clients à leur dire si vous tenez par une anse restaurée, mettez juste 2 doigts dessous, vous soutiendrez votre pièce, l'anse ne cassera pas. Ce sont 2 tasses que j'ai cassées et que j'ai mélangées pour que l'une complète l'autre, pour avoir une sorte de symbolique, une double symbolique de la résilience et du soutien qu'on peut s'apporter à deux. Recherche esthétique autour de l'imperfection et autour de la symétrie, avec en même temps une recherche très forte autour de la perfection, parce que je laisserai jamais une poussière dans ma laque ou voilà, les lignes doivent être très belles. Souvent on pense que je coule du métal dans les cassures et moi quand on me demande ça, je me dis que mon travail c'est bon, il a été bien fait. N'osent pas les casser eux-mêmes parce qu'ils connaissent pas bien la matière céramique et ils ont peur de me donner un sachet de poudre et de tesson. Ça peut paraître complètement aberrant et en même temps, quand on a compris le message qu'il y a autour de la résilience et de cette ode à la fragilité, on comprend mieux ces réactions de vouloir restaurer un objet alors qu'il est actuellement en parfait état.